Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre El peniso del giorno. ou encore des mots vraiment pas gentils. Est-ce qu'on peut se jumper un peu? Ou... Oreille chaste, s'abstenir. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Parce que ça se peut que tu nous écoutes pendant la nuit. Bienvenue à Terreur sur le pod TSLP pour un épisode spécial parce que c'est la fin de la saison 3! C'est la fin de la saison 3, j'avais oublié qu'on était filmé. Ouais, c'est ça. Pas moi, on dirait que je suis comme pogné. J'ai l'air d'avoir un collier cervical puis que je suis là comme... Oui, je te regarde, toi, monsieur, madame, dans la caméra. Moi, je suis comme, oh my God, j'ai tellement de love de Bella en ce moment. Je voulais qu'elle soit là pour l'enregistrement, puis finalement, elle est vraiment là en train de donner plein d'amour. Oui, elle est très heureuse qu'on soit là. Oui. Parce que toi, Bella... tu sens le chat, hein? Fait qu'elle se peut plus. Ah, c'est pour ça. Elle se peut plus. Elle aime monsieur ça. est avec nous en senteur. Oh oui, monsieur est avec nous. Alors voilà. Ça, je trouve ça très drôle ce que tu dis. dis. Là, ce que tu ne savais pas, ceux qui vous nous regardez comme ça, là, en face, nous, on a aussi une caméra de côté qu'on appelle la caméra complice. Yes! Ouais, j'ai vu ça dans Les Enfants de la télé. J'ai appris ça. Mélanie Ménard, elle a appelé ça la caméra complice. Puis j'ai fait, c'est ça que ça veut dire. Fait que j'ai fait ça comme setup. Alors, caméra complice, oui, toi qui nous regardes avec la caméra complice, on te salue. Salut. Et la personne qui nous écoute, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mais c'est quand même une expérience généralement un peu solo, à moins que vous n'écoutiez sur des, sur des Siri ou je sais pas sur quoi, comment on appelle ça, Alexa, des choses comme ça, puis que vous l'écoutez dans votre maison pendant que vous faites la vaisselle et que vous êtes plusieurs à nous écouter. Ou vous êtes en voiture, puis vous mettez ça, puis vous voulez rigoler pendant que vous faites 2 heures de route, par exemple, parce qu'il y en a qui nous l'ont dit, là, ils nous l'ont demandé. Et ça, c'est arrivé assez rapidement, là, même avant la saison 3, qu'on a eu des demandes. Alors, si c'est le cas, merci, puis surtout, amusez-vous. Et là, on fait... Et on est avec toi. Puis on est avec toi. Hey, oui, regarde bien ça que je vais faire. Je vais être un petit peu plus grand. Je me rends compte qu'on pouvait faire ça. Est-ce qu'on peut se jumper un peu? Oui, tu peux lever ta chaise. Moi, je suis correct. Moi, je suis correct. C'est ça, okay. Moi, je suis correct comme ça. Alors, oui, on va faire le bilan de la saison 3, puis on va avoir une deuxième partie où on va aussi parler de ce qui s'en vient à la saison 4. Donc, on est un peu dans un crossroad. Bruno vient d'avoir un petit venu frisson. Me chercher. I'm not a girl. Fait que, tu sais, il va peut-être avoir plein de références inattendues comme ça aujourd'hui, chers auditeurs. Et puis si je voudrais, je pourrais tellement aller chercher le DVD en plus. Mais il le fera pas parce que sinon, on n'en sortira plus. Mais Bruno... Oui, on parle de se voir depuis tantôt. Là, on explique. Oui. C'est parce qu'on fait un épisode audio en ce moment. Oui. C'est ceux qui nous entendent puis qu'on est avec toi partout où tu es. Mais si tu es un membre Patreon, tu as le même épisode version vidéo. Fait que ça, c'est comme un petit épisode spécial. On essaye ça. Là, je dis ça, mais j'espère que ça va marcher. J'enregistre à 2 places, puis peut-être qu'on va avoir caméra complice, puis qu'on ne te regardera jamais, ou juste une fois de temps en temps. Bon. Mais, tu sais... On te reconnaît là, quand même, la caméra complice. Là. On s'est donné la peine, là. Vraiment. Alors, c'est ça. Puis Bella est là. Puis Bella est là en plus. Puis moi, j'ai la senteur de monsieur. Oui. Mais là, Bella est en train de starer Pennywise en arrière de toi ou les enfants perdus, puis elle trippe. Ouais, je sais pas si elle trippe ou si elle est en transe, mais bon. C'est ça. Papa veut flatter ton sang. Qu'est-ce qu'on fait ça? Lucille? Ouais. Mais écoute, là, on va faire un retour sur la saison 3. Une saison qui a été marquée par plusieurs points forts, Bruno. Puis on va les nommer aussi ce qu'on appelle en anglais nos highlights, nos points forts, nos petits chouchous de l'année. Et on va remercier certaines personnes qui ont été très, très précieuses pour nous pendant l'année. Puis, ce que je me suis rendu compte, Il y a tellement d'affaires, c'est fou. Je sais, il y a plein de choses, mais
On commence avec la thématique de la saison. La thématique de la... Si vous m'entendez des fois m'éloigner de mon micro, là, ça se peut. Le truc, c'est vraiment ça, mais je comprends. Faudrait que je me promène en tenant ça. Moi, tout, faudrait que je fasse ça. C'est ça le pire, c'est que moi, tout, faudrait que je fasse ça. Je te le dis, mais c'est parce que je le fais, moi, tout. Là, je l'entends. C'est pas évident, hein? Ouais. Alors, je vais essayer le plus possible de parler dans le micro. Oui, pour toi, Cindy. Quand on va avoir les deux, un micro comme tu viens de t'acheter, oui. Just saying. Miguel. Ce problème-là va être moins pire. Ah oui, hein? OK, ben tu vas voir. Tu comprends pas l'épisode. Vous avez remarqué l'épisode de Gun Jam que j'ai pas mis les points forts parce que c'était le dernier, puis je me suis dit ça va de soi, là. Mais moi, j'ai eu un moment, hein. Ouais, Bruno m'a écrit en me disant, là, il capotait avec le velours de ma voix. Ben, pas juste de ta voix. Attends, wow. Monsieur, je vais pas être dans Spotlight, mais... OK. Ça, je t'ai acheté un Rode, OK? Puis un Rode, c'est vraiment une bonne marque. C'est un Rode de podcast, mais il y a comme les mêmes attributs que le Rode de vocal, dans le fond, là, ou pratiquement similaire, là. Assez pour qu'on notice quand on édite. Puis, pour le fun, ce soir-là, les deux, on enregistre avec nos Rode. Donc, le micro que je prends pour les podcasts, vous voyez les belles tasses Horreur Québec. Merci, Marie-Voix Claire. On va en faire tirer des comme ça, d'ailleurs. Là, je suis chaud du coq à l'âne, je reviens. Alors, c'est ça. Ce soir-là, pour le fun, on a enregistré les deux avec nos Rode. Puis quand est venu le temps d'éditer, le massage de tête que ça a fait à l'audiophile que j'étais de nous entendre les deux aussi bien sonner, là. Oh. Ouais, Bruno m'a envoyé un message. Là, il était en train de faire une apoplexie ou je ne sais pas trop quoi. Là. Je vais utiliser l'expression que Félix-Antoine Tremblay a dit à Zénith que j'ai adoré. Il a fallu qu'on passe la mop. Pas ça, c'est pas quoi penser de l'image, mais oui, ça se peut. Surtout que c'était moi. Oui. Alors, c'était Bruno qui a eu besoin d'un petit moment mop. Ben oui, ça arrive. Voilà. Mais écoutez, c'est ça. Donc, on a eu des thématiques quand même assez variées au courant de la saison 3. Puis, on a parti ça, je pense, en disant, hey, on va faire des thématiques. Quoique la saison 2, on avait débuté ça la saison 2. Oui, on avait débuté ça avec la saison 2. Ouais. Puis, j'avais fait des casse-têtes. C'est vrai. Te rappelles-tu? Oui. J'ai l'impression que c'était cette année encore. Ah, c'est ça l'affaire. Vite, là. On dirait qu'on vient de commencer la saison 3. C'est comme si on venait de rencontrer Cinérum. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est fucké, genre, on a juste 1 an, puis j'ai l'impression que ça fait comme 4 ans qu'on est là-dessus. Maintenant, on commence la 4 là, tu sais. Exactement. Donc, quand on a commencé l'année, on voulait aller avec, vu qu'on était au mois d'avril, on s'est dit, pourquoi on ferait pas une thématique film d'horreur, mais comédie ou comédie d'horreur. Donc, on s'est dit, on va aller avec ça. Puis on a commencé l'année avec Student Bodies. En invitant Cinérum, qui, je suis pas sûr s'ils en sont revenus depuis, surtout Félicia. Les autres, ils ne catchaient pas ça. Cinérum, prochain disponible, genre, c'est... Heureusement, on s'est racheté en cours d'année pour leur donner quelque chose de plus potentiel. Mais en même temps, là, c'est le genre de film où j'aurais voulu peut-être même présenter à Rétro-Terreur parce que c'est un film qui a quand même s'il est mal vieilli puis qui est comme un peu bizarre, c'est quand même un film qui a été, je te dirais, marquant dans l'histoire parce que c'est comme pratiquement une des premières parodies d'horreur. Ouais, c'est un pré-scary movie. Ouais, c'est ça. C'est juste souvent Frisson puis je l'écoute. Quand je le vois qui est en background, je le mets parce que de revoir les images puis tout ça, ça me... Je sais pas, tu sais, tous les films, même s'ils n'ont pas eu des bonnes notes, j'ai tellement des bons souvenirs. Merci. Oui, parce que nous, on a une double joie, peut-être comme toi, cher auditeur. Ah oui, c'est vrai, faut pas que je t'oublie, toi. Faut y penser. Faut te parler des fois. Donc, cher auditeur, ça se peut que toi aussi, tu aies une double joie. Une première joie en écoutant le film, en regardant le film, et une deuxième joie en nous écoutant. Alors, double joie. Mais sinon, une simple joie en nous écoutant. Mais ça, c'est ça le plus important, c'est de le fond. Ouch. Parce que c'est vrai qu'il y a eu Bruno se flagelle tellement c'est parce que j'étais un peu nerveux parce qu'on est filmé, fait que ma claque était plus forte que je pensais. Ça, c'est comme, pour ceux qui ont déjà vu Saturday Night Live et le personnage Mango. Il se claque un peu sur la fesse comme ça, justement, comme Bruno vient de faire. Il dit là, go get the mango. Moi, tant que tu me compares pas à Crazy Sue, c'est oh my God. C'est ça qui capote puis qui se pitch par la fenêtre, là. C'est drôle. Mais je te compare à Mango. Moi, je vais juste aller voir et tu que ça filme encore. Oui, ben c'est ça, c'est quand même important. Ça ne va pas manquer certains bouts de notre filmographie
pour les Patreonneux ou les Patties. Je sais pas si je suis dans la lumière, mais... On écoute. Allô? Sinon, Ah, non, c'est là. c'est Allô? là. Sinon, on mettra l'ombre et la lumière d'un Marie-Carmen, My puis on God, sera que bien je suis correct. pas Véronique. Je t'attends. Saison Donc, Steuben Bodies qui a commencé Ça fait notre du bien, année. On a eu quand même beaucoup de plaisir en recevant Cinérum. Puis ce film-là, ça a été quelque chose, je vous dirais, une expérience en soi. Ensuite, on est allé avec Bride of Chucky, avec notre invité In the mic. Joël. Donc, T'as fait In the Joël? mic. moi, ce que j'aime beaucoup là, de Joël, là, c'est son cri que j'utilise et que j'abuse dans nos épisodes maintenant. Ah oui? Je peux faire qu'est-ce que je veux que ce cri-là. Puis ça, c'était pendant qu'on enregistrait La Gardienne, mais ça va aller plus tard. Ah oui, ça va aller plus tard. Donc, on va aller aussi dans les autres films qu'on a couverts dans ce mois-là. Entre autres, puis je suis désolé, vous allez me trouver vulgaire, mais je vais faire ça comme ça parce que vous ne l'avez pas vu, mais peut-être vous l'avez entendu. C'était ce mois-là? C'est le mois où on a fait Brain Dead. Ah! Ben oui, mais c'est pas dans le cul, ça. Non, mais Brain moi, j'ai Dead. dit... Ben, tu te souviens pas, j'ai dit Oui, t'avais dit dans le cul Brain Dead! Ben oui. Fait que... non, moi, ça a été un choc pour moi la première fois de l'avoir vu puis de me dire quelle sorte de boîte c'est ça. Puis je sais, oui, toi, cher auditeur, je sais que tu l'aimes, ce film-là. Puis j'ai commencé à l'apprécier un peu plus. Je pense que je suis passé par Paquita puis son chum, là, qui ont été probablement pour moi des points de repère puis que je me rallie à ces personnes-là. Là, elle est couchée pour sur toi. l'aimer. Hein? Oui, Bella est sur moi. Tu fais semblant de rien, mais Bella est comme couchée sur Serge. Ouais. Tantôt, tout ce que vous allez entendre, c'est ma voix, puis je bougerai plus. Je vais... Non, c'est ça, elle peut pas bouger. Non, je vais être vraiment comme... Ça, c'est parce qu'elle c'est parce qu'elle m'aime. Bella, tu m'aimes. Donc, c'est ça. Mais le mois, Bruno, si on peut faire un bilan de notre mois. De ce mois-là, mon affaire préférée, c'est la toune de Max qui chantait I'm a Slave for You. Là. Okay. J'avais réservé, j'attendais un mois où est-ce que je pourrais dire les morts se lèvent debout parce que ça sonne comme I'm a Slave for You. OK. Puis là-dedans, les morts se lèvent debout. Puis là-dedans, il y avait la voix sensuelle de Max qui parle en arrière. Puis tu sais, il n'a pas fait sa voix sensuelle. J'ai pris ce que Britney dit sensuellement, puis je l'ai mis dans la toune en arrière. Puis encore aujourd'hui, je l'écoute sérieusement et non pas en joke parce que je trouve que le mix est vraiment bon. Donc, I'm a Slave for Max, c'est tout. Alors voilà. Oui. Puis Night of the Creeps, qui pour moi, là, Thrill Me! Ça, c'était avec Horror FM. Right? Oui. Alors ça aussi, ça a été un autre bon, mais en général, c'est ça. Je me suis aperçu que je devais développer ma culture de comédie d'horreur parce que c'était pas quelque chose qui, à la base... Ouais, on n'a pas trippé, hein? On a trippé sur les invités puis comme les gens qu'on a rencontrés parce que c'était riche, mais les films... Mais le mois, on n'a pas fait un gros wow. Puis c'est correct, je veux dire... même Joël avec Bride of Chucky était comme... Wow. Tu sais, je m'attendais à quelque chose de comme... Mais il a été écouté, par exemple. Là. Si je vois nos auditeurs, je pense qu'ils ont aimé Bride of Chucky. Je pense que c'est un gros titre, mais en même temps, c'est ça. Le mois, ça a été correct. Notre plaisir était plus d'enregistrer que de regarder les films à ce moment-là. Oui, c'est correct aussi. Tu sais, on trouve notre plaisir là où il va. Hein? Oui. Puis ensuite... Thierry. Miguel. Oh. Il m'a battu. Fallu que je le rajoute. Là, j'ai tellement écouté ces derniers jours, là. Puis j'ai entendu Miguel. Je l'ai entendu beaucoup parce que... Toujours, je le rajoute. Exactement. Il s'est rajouté tout de suite après l'épisode. Ben oui. Ça, c'est incroyable. Merci, Miguel. Ça, ce que ça s'appelle, c'est du presque live. Comme là. On se retourne vraiment sur un scène pour toi. Oui, Miguel. Toi aussi, là, mais... Puis toi aussi, beaucoup. Mais oui, toi, entre autres Miguel, qui s'est... Ça enregistre encore, ça? Oui, ça enregistre encore. Hey, on est rendu à là, après ça, on est allé voir les bébites qui avaient des griffes et du poil. Les bébites. Ben oui, les loups-garous. Hey, là, le monde le voulait. Ça, c'était cool parce que c'est là que le monde a commencé à vraiment jaser. Là. Tu sais, là, on a hâte à un mois de loup-garou. Puis les films étaient bons en plus ce mois-là. C'était quoi? Ouais. C'était un gros mois. L'American Werewolf in London. On a eu Bad Moon. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Jasmin, que je viens de me rendre compte que j'ai appelé GF quasiment toute l'année. Je m'excuse, Jasmin. J'ai pas fait exprès, mais quand je référençais GF, souvent, je voulais dire Jasmin. Pour ça, là, ouais. Bon, moi, je disais Oul. Fait que... C'est ça. Au moins. Tu sais, au moins, j'ai fait un effort, là. Au moins.
tu te feras ami sur Instagram avec Cindy. Vous allez pouvoir jaser. Comme ça. Ouais. Mais salut à Simon Primo-Beauchamp. Oh oui, je suis en train d'éditer un épisode avec lui en ce moment. Alors, et en même temps, bonne chance pour ton nouveau podcast que tu as parti très récemment. Un autre podcast de cinéma, c'est ça, voilà, un autre podcast de cinéma. Exactement. Et je lui fais un salut parce que je sais que c'est un grand amateur de films de loup-garou, puis il était vraiment heureux qu'on aille ce mois-là. Donc, salut bien, Simon. On te fait un petit coucou. Donc, avec notre crochet. Oui, voilà. Non, ça a été un mois intéressant. On a reçu aussi Chloé pour Ginger Snaps. Chloé Rose. Ça, c'est le fun parce que c'était une belle alliance. Ça, je pense que c'est l'année où est-ce que, saison 3, on est avec Horreur Québec depuis un bout qui nous donne des films à toutes les saisons 2. Mais là, on a vraiment comme un partenariat avec Horreur Québec. Puis on a commencé à voyager entre podcasts. Là. C'était vraiment genre, on découvrait les plaisirs de notre corps. T'sais. Les corps de podcast, bien sûr. Oui, précisons. Mais en même temps, c'est ça. Donc, on a eu... Puis là, c'est-tu à saison 3 qu'on a... Hey, c'est un point fort, ça, notre arrivée sur le site? Oui, c'était en fin de saison 2. C'est vrai! Mais très beaucoup, saison 3. Là. Saison 3, bingo. C'était le partenariat officiel où est-ce qu'on était affiché sur le site. Parce qu'on a un épisode peut-être de saison 2-ish. Un thème. Un thème, là. Ouais, pas un épisode, un thème. Puis après ça, on a embarqué directement dans saison 3, vraiment à fond de train. Là. Quand tu vas voir sur comme balado, la section balado, tu pèses terreur sur le pod, là, tu as toutes nos fiches. Puis tu vois toutes les cartes avec les dessins de Janice, parce que Janice, elle dessine nos... oui, absolument. Puis tout ça, c'est fait sur un pet. Pareil comme le podcast, genre... Hey, Janice, ça te tente-tu de dessiner tous les mois? Ah, ouais, OK, c'est bien, ça me demande ça. Tu sais, il fallait qu'elle place dans son horaire, parce que c'est long, là. Puis à tous les mois, c'est drôle parce que, tu sais, on a la vision de plein de monde, puis c'est ça qui fait terreur sur le pod. Comme les auditeurs qui amènent leur esprit, Janice, tu sais, qui apporte les chanteuses. Moi, quand je fais un résumé chanté, là, je les vois, là, les chanteuses, là, faire le show, puis tout ça, tu sais. Fait de voir ça visuellement, puis tu vois toutes les cartes avec nos thèmes. Ah, c'est beau, Serge, ça donne des frissons. C'est beau. Puis je te dirais que cette association-là avec Horreur Québec, on va faire des remerciements tantôt, c'est sûr, là, mais pour moi, ça donne une visibilité, ça donne aussi une autre crédibilité. Une plateforme. Puis en même temps, je vous dirais, nous, on a commencé ça, là, Terra sur le pod, avec vraiment l'esprit juste d'échanger, d'avoir du fun, puis de lancer ça dans l'univers, puis on ne sait pas dans quoi qu'on s'embarquait nécessairement. Et là, on s'est rendu compte qu'on aime ça. Il y a du monde qui aime ça. Il y a du monde qui nous encourage. Puis honnêtement, ça aurait été facile pour nous d'arrêter à un moment donné après une saison ou deux en disant « Hey, on a fait quand même quelque chose de bien. » Mais en toute honnêteté, c'est les auditeurs. Oui, c'est toi et c'est toi qui... Merci de me rappeler que c'est là. Ben oui, puis c'est grâce à toi et à toute la gang qu'on a continué parce que les commentaires qu'on a reçus, ça nous a donné, puis je le dis souvent, mais c'est une réalité, vraiment du gaz dans le tank. Oui. Vraiment. Oui. Donc, merci beaucoup. Et là, ensuite, on a commencé là, avec la super idée de faire des franchises. C'est toi qui as eu cette idée-là. J'ai eu cette idée-là, mais en même temps, je dirais qu'on a commencé ça cette année, mais c'est un petit peu une menterie. Ah oui? Parce qu'on a frôlé ça avec I Know What You Did Last Summer. Ah oui, c'est vrai. Ah! Tu vois, ça, c'est les nerfs qui font ça, je m'excuse. Je fais de même pour Scream aussi. Là, moi, je tape. Hein, comprenez maintenant, chers auditeurs, en tout cas, ceux qui nous voient, ceux qui nous écoutent, vous n'avez pas su ce qui s'est passé. Vous voyez pourquoi j'enregistre pas si souvent Serge. ici? Il m'a frappé. Oui, il m'a frappé, mais d'enthousiasme. Donc, c'est excusable. Oui, c'est ça, mais c'est pas une excuse. Non, mais quand même. Mais on a quand même embrassé davantage le mois de la franchise. Avec toute une franchise, Bruno, je pense que c'était quand même vraiment cool qu'on commence avec cette franchise-là, avec A Nightmare on Elm Street, Les Griffes de la Nuit. Marge. La première personne que je pense, c'est Marge. Avec Marge, puis sa cigarette, puis qui savait pas dans quel film elle jouait, ou en tout cas, elle pensait qu'elle était dans d'autres choses. Et Janice qui est venue le faire avec nous. On a eu vraiment du plaisir. C'était drôle, ça. C'était vraiment... Ça commençait fort, honnêtement. Ouais. Et on a fait, évidemment, les 4 premiers de la franchise. Ah, c'est vrai. Danny Michael pour le 2, Steph le 3. Bad!
La toune Bad! Oui. Avec Karen! Oh! En français, elle s'appelle Exact. Karen. Oui, Karen. Puis le 4, avec Zéa! Ben oui, salut Zéa. Ah, ça, faut que j'admette que c'était un petit moment, ça, surtout avec le... Je ne fume pas. Hey, écoute, je l'ai tellement vu quand elle l'a dit, genre, c'est un de mes moments préférés de... Ah, Et on l'a répété souvent avec pendant le la bois, parce que saison. j'ai bien des moments préférés. Puis Zéa, on va sûrement te réinviter à un moment donné. On a eu beaucoup de plaisir. Là. C'était vraiment trippant. Puis bonne chance aussi pour l'album et pour le groupe. La fièvre? Quoi, Ouais. un nouvel album? Moi, je pensais que c'était une nouvelle toune, mais si c'est un nouvel album, c'est vraiment cool. Ben, c'est sûr, il va sûrement avoir un nouvel album. Ouais, là. ouais. On Ben les oui, voit c'est souvent sûr. aller sur... OK, je pensais que... Parce qu'on a mis le lien de la nouvelle chanson de La Fièvre, puis il y a aussi le lien pour le projet. Tu ne les entends pas, tu ne les as pas entendus crier ou tu ne les entends pas crier, mais ils crient. Il crie, Bruno. Tu veux-tu l'entendre, mon... Non. Non. Mais écoute, A Nightmare on Elm Street, et je tiens à préciser, j'aurais pu le mettre dans les points forts de la saison, mais je te dirais que l'épisode le plus écouté ever de TSLP, c'est oui. A Nightmare. Oui, on peut pas le corriger cette fois. Nightmare. Oups! A Nightmare on Elm Street 3. Dream Warriors. Warriors! Don't wanna dream no more. Ça? Ben oui, c'est Ouais, ça. ok, je suis sûr que c'est à ses paroles parce que. Et honnêtement, cet épisode-là, ça a été vraiment le plus écouté. Je suis flabbergasté. Je sais plus combien qu'on est rendu d'écoute, mais ça a parti en flèche et ça me fait dire probablement que c'est un des épisodes les plus aimés de la franchise. Surtout pour la génération, moi je dis souvent la génération 25-40 ans, là, je pense que c'est ce que l'épisode Ceux qui ont a le une plus marqué. fidélité à Wes Craven aussi. Je Oui. pense. Même si c'est pas un film de Wes, il y a un retour de Wes là, qui pop, que les gens l'ont bien aimé. Là. Mais je pense que le principe du Dream Warrior, puis surtout la mort de, comment il s'appelle, c'est-tu David? En tout cas, celui avec les tentacules, là, avec les espèces Pas des tentacules, c'est des veines. Mais ouais, mais que ça fait comme un peu tentaculaire. Des cordes de pantin. Non, ouais. tentacules, c'est comme juste une marionnette, là, finalement. On est juste pas revenu encore. Hey, c'est assez marquant, celle-là. Plus le retour de Nancy. En tout cas, plein de choses. Mais celui-là, ça a été un gros ouf. Et je tiens à préciser aussi. Darkness once again. I'm all alone. It feels like the end. En tout cas, moi, je suis parti sur une envolée, moi, au début du 4e, là. Oh. J'avais oublié que je m'étais habillé comme Freddy. Ben oui, toi. Fait que ceux qui nous entendent, vous le voyez pas, mais ceux qui nous voient, vous le savez. Vous voyez que je suis habillé en Freddy. Alors, la franchise de Nightmare on Elm Street, ça a été vraiment une belle découverte, un beau mois. On a parti ça vraiment en force. Ensuite, on est allé avec, avec... C'est dur à voir, hein? Oui, un petit peu. On est allé avec le cannibalisme. Ah, boy, OK. Ça, c'est un mois que Bruno... ça, c'est ton choix, ça. C'est-tu mon choix, oui, aussi? Ouais, j'aurais jamais choisi cannibalisme. Jamais, ça m'écoeure. Vomi dans la gueule. OK. Faites-vous-en pas, là, chers auditeurs, je ne suis pas un Army Hammer, là. Non, mais il y a une raison pourquoi il me manque un bras en ce moment. Ceux qui nous voient savent que je monte, ceux qui nous entendent. C'est maintenant qu'on se fait filmer, vous allez découvrir beaucoup de choses. Ouais. Hein? Donc, oui, c'était un mois assez spécial parce qu'on a présenté quand même Wrong Turn, qui est probablement un des kills les plus marquants avec la fille qui se fait décapiter dans l'arbre, là. Moi, ce que je me rappelle, c'est que c'était This is what you came for. Pour la toune. Ouais. C'est tout ce que j'ai. Eliza Dushku. Oui, Eliza. Oui, qui était notre point fort, je pense, du film. Oui, ben Eliza Dushku, c'est le point fort de tous les films, je pense, même quand elle est là. Et ensuite, on a accueilli notre pote Alec Dubuc d'Horreur 360 qui est venu aussi faire de Texas Chainsaw Massacre, l'original de 1974. Et ça, on était vraiment content de jaser de ça avec Alex parce que lui, Alec, parce que Alec, un de ses films préférés, c'est le remake de ce film-là. C'est vrai. C'était vraiment cool qu'il puisse venir faire l'original exact, venir faire l'original avec nous. On a commencé avec ça. Puis ensuite, on a fait Ravenous, qui est assez spécial. Mais surtout après ça, qui est pour moi un des highlights aussi, Silence of the Lamb. Ah oui, Matt Keys qui fait... J'ai trouvé cette vidéo-là dans mon ordi. On l'avait mis en vidéo là, pour y montrer. Puis
je suis tombé sur parce que j'ai fait un ménage. Puis, man, tu regardes ça, puis tu sais, il est comme juste devenu, tu vois que ça s'est juste fait d'un coup. Il nous l'avait dit qu'il le ferait, qu'il l'avait préparé, mais je pensais pas que c'était pour être. Tu sais, je pensais qu'elle allait juste le réciter. Tu sais, Ouais, je sais pas, je m'attendais pas qu'elle allait devenir Hannibal. Là, d'ailleurs, changé, là. en plus, il a été figurant dans Scream 3. Scream 6. Oui. Là, je l'ai pas trouvé encore, mais je sais dans quelle scène chercher. Ah oui? Puis, elle était sur YouTube, cette scène-là. Non, la scène du Bodega Store, c'était un gars, il sait quel code qu'il portait, fait que quand il va se voir, il va me le dire quand il va voir le film. Mais, oh my God, ça a été en effet, un moment. Je sais pas pourquoi, là, je suis venu là-dessus. Ben, écoute, on parlait de Mike Cleese, puis ben oui, puis les Paula qui ont été vraiment chics avec nous là, depuis qu'on les a rencontrés, puis depuis qu'on a fait Dead Dicks, en fait. Mais ça a été vraiment cool d'y recevoir pour Silence of the Lamb. Mais quel épisode! Moi, là, je me demande si c'était pas... Marc Boisclair, réponds-moi donc si c'était prévu que... suggérait le lien avec Dead Dicks, puis... ouais, c'est ça. J'ai pas vu si son nom était dans le générique à la fin. Parce que là, j'ai vu dans Slacks là, que son nom était là. Oui, exact. Fait que... Ah, c'est à inspecter, c'est à vérifier. Marc, on si n'est t'es pas là sûr. ou si t'es là, dis-le-moi. Ensuite, on est allé dans... c'est quoi ça, ce mois-là? Là? C'est-tu de la sorcellerie? Oui, Skeleton Key, qui était la première suggestion externe qu'on avait pris pour recevoir Marco. Oui. Puis finalement, la personne pour The Craft n'avait pas pu venir. Puis Marco voulait The Craft. Fait que ça a comme switché. Fait qu'on était pogné avec un film. Ça avait bien tombé. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Non, moi, je suis quand même content. C'est pas vrai, c'est une joke. Là. Non, mais c'est pas le film du siècle non plus, mais en même temps, ça a été pour moi une belle surprise de voir Kate Hudson, puis de voir Kate Hudson, puis de voir Kate Hudson aussi. Ben oui, ben c'est toujours le fun de voir un petit baby bum, voir une femme qui ose, là, comme Rihanna a fait au Super Bowl. Au mid-show. Là. Moi, là, sérieux, elle aurait pu rien faire, juste être là avec sa bédaine, puis ça aurait été en masse. Ouais, exact. Ouais, c'est vrai. On peut sauter, c'est juste, j'étais juste fier. Non, mais ce que je veux juste dire, moi, ce qui m'a flabbergasté de ce début de mois-là, c'est de m'apercevoir que Tabarouette, Cinépop, c'est-tu prise 2 ou Cinépop que ça jouait, ça? Prise 2. Prise 2? Ouais. Ah oui, c'est vrai. De nous avoir scrappé le film, de me dire crime, il y a manqué. Encore, hein? Ouais, mais c'est nul. Je vous aime, prise 2, mais vous coupez des bouts dans vos arrêtez films. de C'est faire pratique, ça. là, mais ouais, faites pas ça. Mais juste à diffusion. Montée de lait, moi, hein? Parce que, mais Skeleton Key n'était pas dans On Demand, par exemple. Fait que les films qui sont juste diffusés, tu peux pas les avoir, mais tu peux aller sur demande. Puis, tu sais, l'autre pacte du silence, version québécoise, avec Anne Dorval, il est là. Ah bon. Et Camille Cyr Desmarais, bien sûr. En tout cas, ben, Allô, pour, Camille? Allô, Camille? faites tout ça, s'il vous plaît. Ou à tout le moins, on a besoin de faire des recherches parce que sinon, on aurait manqué. Moi, il manquait une méchante partie, ce film-là. C'était important ce qu'il présentait au début, là, ce qu'ils ont scrappé. Je me rappelle plus de grand-chose de ce film-là, à part que la fin est comme fatale. Oui, vraiment. Ouais. Puis on a fait The Craft, évidemment, qui était un autre épisode super écouté, que Bruno a vraiment trippé. Oh my God. C'était un party pyjama. Puis ça, là, faut que je le soulève comme quoi que c'était une belle rencontre pour moi, Marco, là, parce que c'est un tripeux de Britney. Fait que, croyez-moi, vous le remerciez aussi. Tu le remercies parce que vous y éponge beaucoup de Britney Spears dans ma vie. Alors, merci, Marco. Bravo, Marco. Tu viens compenser. Marco. Donc, il y a aussi un film assez marquant aussi de ce mois-là qui a donné, je pense, des cauchemars à Bruno. Héréditaire, et non pas Hérédité. Ah là. ouais, mais avec Héloïse... mais avec Héloïse. Ça a réglé le problème. Ben oui. Il n'y a plus de cauchemars. Ben voilà, Héloïse. Donc, merci encore. Et parce que tu as enlevé un peu de cauchemar à Bruno. Ah, mais drôle. Là, moi, je l'aime d'amour, cette fille-là. Là. Fait que, Héloïse, ben, tu as sûrement une invitation, une carte chouchou pour la saison 4 parce que c'est vraiment le fun. Puis je pense que tu es venu pour un film encore plus intéressant que moi, je pensais qu'elle voulait faire puis qu'elle avait vu, mais je pense que c'était la première fois qu'elle voyait pour venir faire le podcast. Oui. Oh. Je me suis rendu compte que c'était... même pas savoir tes raisons. Moi, je me suis trompé. Non. Donc, Héréditaire, ça a été tout un... Bon, écoute ça. Ah oui, OK, je me rappelle du film. Après ça, c'est le premier épisode qu'on a fait ensemble. Oui, Hellbender. C'est la première fois que je viens ici. C'est ça, un autre... Highlight? Ben, je sais pas si on peut dire highlight, n'est-ce pas? Je veux dire une...
C'est la caméra qui me rend nerveux. Je m'excuse, je dis plein de niaiseries. Mais ouais, c'était cool. Il sonnait très mal, l'épisode. OK, honnêtement, là... un essai qu'on faisait. On espère là. que celui-ci ne sera pas trop sévère, chers auditeurs, avec nous. Mais on a eu beaucoup de plaisir. Ça a été très, très plaisant de faire ça. Puis, on s'est amélioré après dans les épisodes qu'on a fait ensemble. Donc... je t'ai vu faire le saut pour revenir au micro. Work in progress. Donc, ça, c'était le mois de la sorcellerie. C'était bien correct. Ensuite, on est allé avec un entre-deux avec Thriller de Michael Jackson. Le 100e. Mais oui, pour notre 100e épisode. Hey. OK. Mon Dieu, j'ai eu comme un gay gasp. Ouais. Mais, OK, je m'excuse, là, mais ça, c'est un parfait exemple de nourrir sa petite fleur. OK? Oui. Marc Boisclair m'a déjà dit « Fake it until you make it ». Puis j'y vais avec ça depuis tantôt, puis j'ai l'impression de fake it depuis le début. Mais là, j'ai l'impression que cet épisode-là, c'était comme make it. Parce que là, tu sais, j'avais vu la version 3D IMAX que je pouvais apporter. Je pouvais apporter quelque chose d'unique, tu sais. C'était 100e. C'était pas un film. Fait qu'on parlait de musique en même temps. Le 100e, là, c'est pour moi, là, c'est comme un épisode unique. Là. C'est vraiment. Puis en même temps, je dois préciser que quand on a fait notre programmation, c'était pas ça qui tombait au 100e épisode. Puis j'avais écrit à Bruno, je dis l'épisode qu'on va faire pour le 100e, là, non, c'est pas vrai qu'on va faire ça pour le 100e. Ça prend quelque chose de spécial. Puis quand il me parlait de Thriller de Michael Jackson, j'ai dit oh yes, oui. Je me suis dit, c'est quand même quelque chose de marquant. C'est pas un film, mais en même temps, c'est un mini-film d'horreur. C'est un court-métrage d'horreur et qui a été tellement marquant dans l'histoire que je me suis dit, you bet, il y a on un le petit fait. Bruno de 4 ans et demi qui te confirme que ça fait très, 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 très peur, Thriller. Oui, mais tout à fait, mais c'est un court-métrage. Fait que je me dis, c'était super correct de le présenter dans cette optique-là. Puis pour notre 100e, on va s'en souvenir pour très, très longtemps. Pour toujours. Parce que là, on est en route pour 200. Mon Dieu Seigneur, ta voix, Serge. On est en route pour 200. Oui. Ensuite, on est allé avec... Là, je ne sais pas c'est quoi ce thème-là. Ah, je sais, international! Ah oui! Je m'ai fait faire un petit saut. J'ai comme eu un petit choc dans le cœur. C'est quoi que j'avais choisi, moi, pour ce mois? Il, oui. C'est parce que ma mère m'avait acheté le DVD du film Il, puis je voulais l'utiliser. Oui. C'est gentil, ma mère qui m'achète Il, tu sais. Ben, non, mais je suis parfaitement d'accord. Moi, ma grand-mère, elle m'avait acheté Angst. Je sais pas quel message elle voulait me passer. C'était aussi un peu weird. Tu te rappelles du film en plus. Madame, que c'était pas gracieux, là, tu sais, là. Puis... Oh. Je me suis dit, grand-maman, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi pas? Hey, je vais aller voir si tu enregistres encore. Oui, bon, Bruno va aller voir parce que clairement, oui, on est enfilé aujourd'hui. Hey, ça doit être un angle de moi très beau. Oui. Donc, oui, le mois international. Ben, c'est ça qui est le plus important. Donc, on est allé avec des films de l'étranger, dont Il qui venait de la France, je crois, Bruno. Oui, quelque part là. Donc, ça parlait français, puis ça disait Arefedere. Te rappelles-tu? Oui, parce que c'était tourné en Roumanie, t'as raison. Oui! Arefedere. Les petits-enfants pas fins qui tuent, là, puis dans les égouts. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on pourrait faire un mois des petits tabarouettes à un moment donné. Un mois des enfants Keller. The Little Tabarouette. Oui, Little Tabarouette. Little Tabarouette. Donc, ensuite, on avait eu quand même un qui était audition. Kitty. Avec... Kelly. Ah oui, c'est Gimme More! Oui. Bon, OK, Bruno, calme-toi. C'est Britney Spears. Le spasme. Moi, j'avais pas aimé ça, moi, audition. Comment? J'avais vraiment pas aimé ça, ce film-là. Je me rappelle que j'avais été de mauvaise humeur cette semaine-là aussi. Ça n'avait pas aidé, mais je me disais que tu étais vraiment en Saint-Sulpice après le monsieur, là, Top It Little. Mais en même temps, c'est ça. Donc, audition qui vient, je pense, est-ce que c'était du Japon? Peut-être. Quelque part là, en tout cas, c'était du Japon. Ouais, en tout cas, là, c'était asiatique. Oui. Je pense que c'est politiquement correct de dire ça. Ben oui, il n'y a pas de problème de dire ça. C'était asiatiquement correct. Alors, ensuite, Angst. Ah, ça, là. Je sais pas encore pourquoi j'ai aimé ça. Je pense que c'est à cause de l'année de ma naissance.
En tout cas, moi, je ne sais pas si ça rapporte. En tout cas, c'est ça, moi, c'est pas en rapport avec ça. Là, je ne veux pas te faire de peine, mais moi, c'est surtout parce que c'est une expérience, ce film-là. Oui. Vraiment, là, c'est un film qui une expérience nous a amené... désagréable, certes, oui. mais une expérience. Oh man, mais le mélange musique dans la tête du fou, ben du pas bien. In the teeth of fou. In the teeth, non pas teeth, mais dans la tête du pas bien, puis en même temps, la musique, l'immersion que dans le film, la caméra qui suit le gars, la folie du gars, c'est vraiment, si vous n'avez pas vu ça encore, puis où pour écouter notre épisode, là, allez écouter ça, parce qu'on a reçu Marc Boisclair pour cet épisode-là. Oui, puis il est peut-être encore sur Tubi. Faudrait aller voir, là, mais... En tout cas, je vous dis, là, c'est une expérience, ce film-là. Donc, et ça, je pense que ça venait, c'est-tu de l'Autriche, de l'Allemagne, je pense, Angst? Parce que ça vient soit de l'Allemagne ou de... Je sais pas. Faudrait aller voir le drapeau sur la vignette. Allez sur Instagram ou sur Facebook. Allez voir ça. Et on a terminé ce mois-là avec un très, très beau film qui s'appelle El Orfanato et avec Joanne. Oh, Joanne. Oui. Ah, mon Dieu. Moi, là, Joanne, encore, je le répète, je le dis, là, cette femme-là m'impressionne. Écoute, c'est impressionnant. Elle a tellement fait de rencontres incroyables. Puis pour l'année là, 2022, entre autres, elle s'est promenée, elle a rencontré des réalisateurs de Mais elle a peur de rien. Non, non, vraiment. Hein? Comme OK, Toto, OK. Bon, je vais juste sûr que j'avais saisi la même chose. Que c'est ce qu'elle dégage, puis c'est inspirant, je trouve. C'est inspirant, mais moi, à chaque fois, là, des gens qui ont fait des projets incroyables, qui ont rencontré des gens incroyables, qui sont aussi des personnes, on pourrait dire, ah mon Dieu, des personnes incroyables. Moi, c'est le côté humain, une gentillesse incroyable de Joanne. Je l'ai déjà dit, je le répète. Puis merci, Joanne, d'être venue faire un épisode de Rétro-Terreur aussi. Puis tu vas revenir un moment donné, c'est sûr. Callum Britney. Ah oui, c'était bon l'épisode. Oui, puis écoute, Joanne, vraiment, là, on était contents. C'était une belle rencontre avec El Orfanato. Et El Orfanato, c'était un très, très bon film. C'était un tristounet, mais en même temps, c'est vraiment... C'est un autre résumé chanté qu'il a fallu que je fasse à cause de que tu avais dit ça dans l'épisode, me semble. Ah, là, j'étais comme pogné après apprendre cette chanson-là. Fallu que je l'apprenne. Et voilà. Mais elle était bonne, par exemple. Elle est bonne, la toune. C'est Mylène Farmer. Ben oui, t'as raison. C'est vrai, Désenchanté. Oui. Ça rappelle-tu d'avoir dit ça? Puis oui, t'as raison. T'as raison. J'en manque des bouts, mais je me souviens quand tu m'en parles. Là. Alors, la saison se poursuivait avec... parce que là, on commençait ça. C'était non, c'était en septembre, ça. Donc, on avait le mois, puis là, je sais pas, là, avec... Monster House, Slacks, Goosebumps. Les objets maléfiques. C'était les objets maléfiques. Ben oui, Goosebumps. Ben oui. Ah, ça, c'était un mois vraiment le fun, ça. On a eu du gros fun. Vraiment, là. Des Goosebumps. Curly Beth, la danse de canard. Oh! Hey, je pense que c'est une des rencontres marquantes d'un personnage fictif pour moi cette année. Mais pendant qu'on est là, parle de Carly Beth, moi, m'aller chercher le masque, me le montrer. On est sa caméra. Ah, ben oui, vu qu'on est sa caméra. Parce qu'il a changé de place dans le bac. C'est vrai, il a disparu, il n'est plus ici. Non, mais écoutez, on a fait Goosebumps, puis on a fait aussi le film, mais on a fait aussi, en fait, comme film, c'était le film pour la télé, donc l'épisode 1 et 2 de Goosebumps, le masque hanté, Haunted Mask, qu'on voit présentement, là, donc, qui est autrement assez épeurant, puis que quand tu le vois dans l'épisode, là, avec Carly Beth, et Carly Beth, là, écoutez, moi, ça a été probablement une rencontre inattendue pour moi d'un personnage fictif. Je me suis vraiment bien amusé avec elle. Et en plus, donc, pending, pour Frisson sur le pod, en ce moment, on va enregistrer l'épisode Le Masque en T2, le livre, qui est pas pareil comme le livre qu'on a fait. Ça a été repoussé, mais c'est encore dans les plans là, avec Horreur FM, Dan Leblanc. Oui. Il y a beaucoup de projets, hein, Dan Leblanc, je sais pas si tu as vu, là, mais ça bouge beaucoup sur son channel, puis en tout cas, je le vois qu'il collabore avec d'autres podcasts, donc c'est vraiment cool. Bravo, Dan. Oui, puis moi, j'ai eu une belle surprise aussi, hein, parce que il y a le film Slacks qu'on a regardé ce mois-là, qu'on a couvert. Puis honnêtement, c'est un film, tu sais, on pourrait dire indépendant, c'est petit, tu sais, on pourrait dire petit budget, montréalais. Oui, comme avec un coup de cœur, là. Moi, l'actrice dont le nom m'échappe présentement, Mylène, là. Non. Il faut falloir trouver le nom parce que c'est pas de... Dans quoi qu'elle jouait l'échappée, hein, t'avais dit? Voyons, la série, là, avec Isabelle, pas Isabelle, voyons.
La série, pas le mur, là, mais la faille. La faille. Ah, la La faille. faille, saison 2. Hey, écoute, il faut que je regarde, là, parce que là, je sais, je parle pas trop. Je vais remplir le trou en attendant en disant des choses pertinentes. Tantôt, Serge m'a rapporté le masque hanté, chair de poule, parce qu'il a fait le frisson sur le pod avec moi parce que c'est le mois d'octobre. Le lien, il l'a trouvé. Maintenant, je peux fermer ma gueule. Voilà. Hey, tu sais, habituellement, il y a du remplissage qu'on peut faire avec du montage. On peut plus, là. Mais là, avec l'image, désolé, on peut pas faire ça, à moins que Bruno se mette une voix par-dessus sa voix, là, mais bon. Donc, Romane Denis. Romane Denis. C'est ça. Hey, écoute, si ça vient à tes oreilles, Romane, là, vraiment, t'as été une belle surprise. J'ai vraiment aimé comment tu as joué ça dans Slacks. Et Slacks, moi, je le repoussais parce que quand c'est sorti, puis j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça a l'air complètement fou. Puis là... l'affaire du Québec, en plus, qui est doublé en québécois, c'est un film-là qu'on n'a jamais vu. Oui. On pourrait la refaire avec elle, là. Ah, écoute, ça revient, si on est capable, reviens. Hey, si bien dit. Reviens, s'il vous plaît. Hein? Fait que là, c'est le mois qu'on a commencé le Patreon. Ça, je ne sais pas si tu veux en parler tout de suite. Non, on va en parler tout de suite après, quand on aura terminé. Parce que, tu sais, vous savez, on fait du live. Fait qu'on décide de... Non, on a un pacing. C'est juste que, tu sais, des fois, on se prend des petites libertés, tu sais. Libéré, délivré. Maintenant, je l'ai jamais pris, ça, encore. Idée pour bientôt. Ben oui. Garde-toi ça en note. Oui. Et là, on est allé avec le roi, le king de l'horreur. Ça parlait de moi. Donc, si tu veux. Là, mais... Ou de Jonathan. Oui, aussi. Oui. L'as-tu choisi, Jonathan? Salut. À quelques reprises, d'ailleurs. Je plug Jonathan. Je veux juste dire que je pourrais me vanter. Te vanter de? On a fait un draft, un draft pool de films de science-fiction. Hein? Non, dans les derniers temps. Ah! Et j'ai remporté. J'étais pas au courant. Je me suis fait laver dans les tournois d'horreur parce que... T'avais-tu le droit de vendre de la salade, par exemple? Parce que là, le monde qui vont l'écouter va avoir le punch. Parce qu'on peut pas couper, là. Ah oui. Okay. Les votes sont tombés. Moi, non, j'ai été un beau mois. D'ailleurs, j'ai un petit rush que je dois me moucher. Ben, mouche-toi donc. Ben oui, continue. Je vais aller hors champ pour faire cela. Donc, couper le son mois... après. Remplis les trous. Oui, je remplis. Donc, ça va être facile parce que je vais te parler, oui, à toi et à toi, de Stephen King. On a fait un mois de Stephen King, puis honnêtement, pour en faire un autre parce que c'est tellement riche. Tu sais, il a tellement fait de films. Puis on en avait fait avant, là, dans nos épisodes précédents, sans que ce soit un mois de Stephen King. Mais là, on en a fait un on a couvert, entre autres, de Mist avec une fin qui est comme... faire broyer puis qui est incroyablement déprimante, mais en même temps qu'il fallait que ce soit comme ça. On a fait Pet Sematary, donc avec Zelda, avec son dos de xylophone. Et ensuite, on a fait Children of the Corn. J'avais piqué une débarque dans ce Oui, c'est vrai. Te rappelles-tu, j'avais la COVID. Oui, t'as raison. On avait Capo puis Joël qui était là. Puis Bruno a fait une débarque qui filait pas. Hey, c'était vraiment quelque chose, cet épisode-là. Mais heureusement, les boys nous ont vraiment permis d'être divertis parce que, tu sais, le film en soi, je veux dire, on s'est aperçu que c'était pas liable. Juste Linda Hamilton, merci Linda, parce que... Ah oui, que ça danse! Avec ça danse, c'est magnifique. C'est vrai. Mais sinon, le film lui-même, là, tu sais... Outlander! Ah oui, puis ils chantent dans tout. Moi, je me rappelle que ça avait été... Ah oui, il y avait un inside entre eux autres, puis ça leur avait fait super plaisir. Oui. Gros plaisir. Tellement plaisir! Qu'on mette cette partie-là dedans, genre dans le... Ben, tout le long, c'est parce que j'étais pas capable de chanter, j'avais la COVID. Ben oui. Il y a toutes sortes de moyens pour compenser, cher auditeur. Donc, oui, et on a fait ensuite de Dead Zone, qu'on a fait avec Marc Boisclair. Ah, ça aussi, c'était une... Ouais, ça avait c'est quelque chose, hein, ouais. Les paysages, comment c'était beau, puis tout ça, la restauration, là. Cronenberg en même temps. Oui, j'avais été surpris. Ouais. Et je me rappelle aussi que pour faire la carte et avoir le logo français, il avait fallu que je prenne une photo du DVD puis que je le découpe après, puis que j'avais fait sacrifice. Puis c'est là que j'avais réalisé que pour le podcast, j'avais souvent utilisé ce qu'on appelle le système D. Parce vrai, que ça a l'air pro ce que je fais, mais tout est tellement fait à mitaine, là, je te le dis. Puis c'est ça que je suis content. Je nourris ma petite fleur, c'est tout. Je l'ai fait pour toi. Puis ta fleur,
ben, c'est important. Puis Bruno, il en prend soin pour lui, pour moi, pour nous, pour toi. Pour tous et pour Britney, bien sûr, qui, en attendant qu'elle fasse un autre album. Oui. Donc, ensuite, on continue avec le mois de... Là, je sais plus trop. C'est Faculty, ça, c'était quoi, ça? Ça, c'est le mois des envahisseurs. Ah oui, on s'est fait envahir le corps. Ça paraît que ça comme... Tout ça, t'es tellement imposé. Les thèmes pis tout ça. Puis il est comme, OK, moi, là, je veux te suivre, là, mais comme, fuck, c'est ça. Ben, c'est parce que, honnêtement, là, OK, là, tu nous écoutes présentement, je dois avouer quelque chose. Des fois, je suis pas capable de suivre ce qui se passe dans la tête de Bruno. Non. Fait que des fois, il me sort des affaires, je suis comme, À matin. all right. Mais je vais être honnête avec toi, même encore les chanteuses aujourd'hui, là, Bruno me dirait, là, c'est qui est qui, puis je dirais, il faut que j'essaie de deviner parce que tant qu'elles ne deviendront pas des personnages vivantes, là, tu sais, je veux dire, c'est vraiment une tempête dans la tête de Bruno. Puis les thèmes, oui, les thèmes, j'en ai choisi. On se sépare ça pendant la saison. Mais les titres de thèmes, souvent, moi, je vais soumettre des idées, mais souvent, c'est Bruno qui m'arrive avec des folies. Fait que là, je suis comme, let's go. Moi, je garoche tout le temps plein d'affaires, puis comme... Moi, je suis comme, let's go, là. Oui, c'est les envahisseurs, puis ils sont presque la même couleur, excuse-moi. Mais envahisseurs, puis ça donnait qu'il y avait le mois Noël dans ce temps-là, où est-ce qu'on a fait Krampus, qui était un autre type d'envahisseur, donc on peut l'inclure dans le thème. Exact. C'est quoi qu'on a fait encore? Parce qu'il y avait Body Snatchers. Body Snatchers et Bad Taste. C'est là qu'on pourrait... C'est Bad Taste. Parce qu'en français, c'est dans le cul, là. Donc c'est vraiment notre épisode où on a un peu vomi dans notre bouche. Et dans le bol. Et dans le bol aussi. Dans le bol et dans la bouche. Oh, man. Hey, c'est là que tu vois que Peter Jackson, là, dans le côté dégueu, là. Seigneur du bon Dieu. Ouais, Max m'a pas convaincu, là. Et là, il chante moi Slave, ça passe, mais pas Bad Taste. C'était de mauvais goût, mais en même temps, je sais pas pourquoi. Moi, je me suis dit, je m'étais plus amusé que celui-là qu'avec Brain Dead. Ben, encore une fois, c'était Max. Moi, c'était ça, la magie qui arrive avec, son français Joker, son Joker français, et la classe que ça apportait à l'épisode, puis... Hey, tu me dis ça, là. On a parlé de Joanne Bellucco tantôt. Salut, Joanne, parce que Allô? Joanne est française aussi, puis elle dit, elle a écrit l'autre jour sur les médias sociaux, moi, j'ai le droit de dire Ever. Ah! Mon Dieu, c'était pas longtemps, ça, Blair Witch. Non, je le sais. Léo! Oui. Juste avoir une petite preuve, c'est moi qui l'ai fait. C'est vraiment Bruno qui l'a fait. Donc, et là, ensuite, on est allé, toujours dans le mois de l'envahisseur, oui, Krampus, et on est allé faire un classique. The classique The Thing. Hey, je l'ai écouté comme 8 fois depuis. Hein. Ben, pas écouté attentivement, là, mais écouté, placé en boucle ouais, là, dans son DVD Blu-ray. Là. Donc, oui, mais The Thing, ça a été vraiment un autre épisode super écouté puis qui était très apprécié. Donc, et on avait invité aussi Joe Roy qui a choisi Jonathan. Non, pas tout de suite, Rebecca, c'est fini. Je pense que lui aussi, il capote sur The Thing. Donc, oui, tout à fait. Et ensuite, on est allé dans ta franchise. Oui, où est-ce qu'on a pratiquement eu les mêmes invités quasiment que dans Nightmare on Elm Street. En tout cas, ça ressemblait beaucoup. Pensé, là, oui. Mais Scream, qui a été ma fête. Là. Moi, ça, c'était pour vrai, c'était ma fête après ma fête. J'ai pas besoin d'en reparler parce que ça vient de se passer puis je suis encore en train de m'en remettre, mais... Ben écoute, ça a été super. Puis Scream 2, là, j'avoue que c'est un des films qui est probablement les plus aimés de la communauté. Puis je te dirais que je regarde des chiffres, là, puis je me dis, c'est probablement lui que les gens vont dire oui, 1 et 2, wow! Alors que, tu sais, je sais que certains, là, des invités, puis moi, on n'a pas trippé, mais en même temps, tu sais, sans reconnaître que c'est quand même bon, là, mais tandis que toi, puis qui d'autre l'a mis en premier? Steph. Il me semble que Steph l'a mis en premier. Pas Mick, parce qu'on l'a dit dans la chanson, là, quand il est venu pour Scream. Oui, exact. Non, mais il y a quelqu'un d'autre dans notre gang là, qui l'a mis. Ah, c'est Steven de Cinérum. Ah! Qui le met en premier. C'est sûr qu'il t'avait dit. Ben, et Félicia, bien sûr, qui, bien sûr, le 1. Ah, je pense pas qu'elle met 2 en premier. Je pense qu'elle met le premier. Répondez-nous. Alors, Félicia, je pense que toi, si tu avais mis le 1 en premier, puis Steven le 2 en premier, mais ça, on aurait des confirmations à un moment donné. Mais oui, on a fait
le Scream 2, 3, 4 et le Scream 2022. Donc, on était quand même... On avait redescendu notre nuage de quand on l'avait écouté ensemble, le Scream 2022. Un an après. Et on a fait notre premier DVD aussi. Oui. Avec ça, avec notre piste de commentaires. Qui sera bientôt... Un prix dans... On verra ce qu'on va faire avec ça. C'est ça. Mais ce que j'ai bien aimé aussi par rapport au mois de Scream, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient écouté notre mois pour se préparer pour le 6. Puis alors ça fait du bien à l'intérieur de moi de savoir qu'on est un bon guide là, là, pour l'historique québécoise de Frisson avec le... Ouais. Non, mais t'as raison, c'est vrai que les gens... Vous m'avez pas entendu, mais vous m'avez entendu. Oui, vous le savez. Mm-hmm. Il a crié. Crié! Ouais. Donc, et ensuite, on est allé dans un mois que moi, j'ai franchement aimé, que Bruno, il a fait des cauchemars tout le mois de la secte. Ah oui, ça, c'était weird, ça. Ça, je pense que c'est le mois que tu as eu vraiment plus de misère encore. Là. Donc, on a fait House of the Devil. Jocelyn Donahue, là, si tu nous écoutes, probablement pas, mais moi, ça a été mon MVP de House of the Devil. Puis ça a été une belle découverte. Film de Ty West que je ne connaissais pas, que je me suis dit, wow, belle surprise. Ben, je suis en malade, ce gars-là. Oui, puis Marc Boisclair l'a interviewé, man. Je sais. Puis honnêtement... Allez voir que ça enregistre encore. Ty West, ce film-là, je vais le réécouter à un moment donné parce que j'avais eu vraiment beaucoup de plaisir avec la tune là, One Thing Leads to Another, avec son Walkman dans la maison, partout, que les zoom-in. En tout cas, Ty West, là, merci. Puis Jocelyn Donahue, bravo. Puis on a découvert une Greta Gerwig qui fait des films. Greta. Alors, non, belle découverte. On a fait aussi The Invitation. Ça, Bruno, il a eu de la misère, mais quelle performance d'acteur. Puis notre fameux Pruitt, là. C'est un bon film. C'est pas, j'ai pas une réaction comme vraiment là, ce film-là a vraiment fonctionné sur. Ben, tous les films de secte en fait ont beaucoup fonctionné sur moi. Oui, vraiment, mais en tout cas celui-là. À part de Pruitt, encore aujourd'hui, ouais. Mais encore aujourd'hui, je te dirais l'Invitation, moi ça m'a vraiment marqué. Moi personnellement, c'est un des plus hauts pointages que j'ai donné dans les codes TSLP là. J'ai hâte que tu vois Silent Night. Ah oui? Ouais. C'est genre un Invitation version Noël. Okay. Fait qu'il y a comme un aspect de plus là, à cause de Noël qui est... j'ai vu des photos dans mon téléphone il n'y a pas longtemps de ce film-là, puis ça m'a... ça t'a rappelé? Ça m'a rappelé que je ne veux plus jamais revoir ce film-là, mais oui. Donc, The Invitation qui a été super. On a fait aussi The Void, où on a reçu Danny Kael et Lee, qui étaient nos derniers invités pour un petit bout. Ben oui, tout à fait. Puis, qu'on puisse faire des choses comme ça. Ben voilà. Je te graphing, puis je te... Mais, donc, c'est ça. Et on a fait aussi un autre film qui a vraiment flabbergasté, puis fait donner des angoisses à Bruno, The Lodge. Oh, The Lodge. C'est pour ça que je dis que ce mois-là, là, qui doublait là-dedans. Mais la chanson. Pauvre petite fille d'Elvis, la fille de Lisa Mary, là. Quel cauchemar ce personnage-là a vécu. Hein, dans c'est dégueulasse, là, honnêtement. Là. Tourné au Québec. Non, mais vraiment. Riley Keough, je pense. Là. En tout cas. La petite fille d'Elvis, c'est fou, ça pareil. Tourné au Québec. En plus. En banlieue de Montréal. À Laval. Il n'y a pas de jeu de mots que ça. Non. Donc, ensuite, on est allé dans... il reste un mois, là, je pense. Notre dernier mois. Ce qu'on vient de faire, ça n'a pas longtemps, là. El Fando Footejo. Footejo Funday. Moi, oui. tout ce mois-là au complet, j'ai trippé. Je pensais pas que je trippais ces fan footage de même, mais je trippe assez solide ces fan footage. Mais tu vois, moi, ça a été, je l'ai nommé, c'est drôle parce qu'on l'entend, je pense, dans Gun Jam. Là, si tu viens d'écouter Gun Jam, ça fait pas longtemps, je l'ai nommé. J'ai dit, moi, ça a été en 2 temps parce que j'ai été 2 films que j'ai vraiment aimés, dans le sens ça m'a fait peur, puis 2 films que j'ai fait comme, OK, c'est correct, là, mais j'ai pas eu si peur que ça. Gun Jam, un peu plus à cause de... Ça, là. Puis ses grands yeux noirs, là. Un bon mois pour Selena, en tout cas. Oui, un gros mois pour Selena. Ça t'a pas pris de temps à te rendre là, à catcher de quoi je parlais. Oui, non, ça, oui, absolument. Mais je l'ai vu dans tes yeux, par exemple.
Moi, j'étais un peu comme le gars dans Gunjam Asylum pour une seconde. Ah oui, Confus. Ah, mais j'ai de l'amour pour Confus, moi. Ouais, moi, surtout depuis que j'ai écrit le petit résumé. On va parler du Confus, de l'infirmière. Hey, mais c'était pas facile. Quand tu chantes Vive le vent pour dire des noms coréens, ça passe. Oui. Comme c'est plus facile. En toute honnêteté, cher auditeur, là, même si j'ai pas trippé énormément sur Gunjam, mais l'épisode, là je vais nous donner un petit peu de pop. Toi, tu l'as là. tout écouté aussi. Hein, écoute, j'ai pas le choix pour faire le résumé, il faut que je l'écoute juste avant de le mettre en onde. Puis ensuite, c'est honnêtement, par manque de temps, c'est arrivé souvent cette année. J'ai pas eu le temps de réécouter une fois qu'il était en ligne. C'est correct, je le fais. Ben oui, là, c'est Bruno qui prend la relève à ce moment-là. Je suis là. Mais écoutez, moi, celui-là, j'ai eu tellement de plaisir. Moi, quand j'ai entendu mon Bruno qui m'a fait chanter sur une tonne. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Hey, ça me rappelait. Toujours sur le même crise de beat. Je le sais, mais le pire, ça me rappelait quand on avait fait Fright Night, puis que tu m'avais fait un petit beat de Lil Mix là, avec. Wasabi. C'est toujours Wasabi. Ouais, c'est ça. Hey, écoute. En tout cas, j'ai ri. J'ai vraiment pouffé de rire à plusieurs reprises. De fois, c'est le fun. Des fois, c'est quand ils s'en fâchent, je fais des beats, du beatbox. La vie est un musical. En tout cas, cet épisode-là, il est semi-musical, puis vraiment, puis c'est un épisode où ça pue. Pas le choix. C'est vraiment ça. Ça pue. Hey, on l'a dit tellement souvent, là. Hey, ça pue. Moi, je l'ai dit 10 000 fois. Oui? Tu l'as dit, ça pue. Puis à un moment donné, ouais. Je me souviens pas, mais c'est ça. À cause du laboratoire là, où ils trouvaient des affaires. Ah oui, puis le poulet à terre. Le poulet cul. De ce moment-là, il y avait Paranormal Activity avec les boxes vertes. Oui, exact. Avec le bulge qui cherchait. Ça t'a terrorisé. Et ensuite, les Host. Host! Ah! Ouais. Moi, c'est Host qui m'a le plus terrorisé. Puis Host, on l'écoutait ensemble. C'était vraiment cool. Bon, OK. Oui. On l'avait écouté une fois avant. Là, et puis, c'est le premier film que j'avais aucune note en plus. Mais on a vraiment écouté le film. Ça, c'est à cause de Lee, dans le fond, de Lee Faubert, parce que pendant qu'on enregistrait The Void, elle nous a demandé, avez-vous déjà écouté comme un film ensemble et enregistré après ou comme, tu sais, faire quelque chose? Puis finalement, on a décidé qu'on va le faire. Non. Challenge accepted. Ouais. Exact. Puis en même temps, c'est ça. Host, moi, je l'avais vu vraiment, ça sortait en 2020 et il m'avait donné à la chienne, puis je me redonnais à la chienne encore en le regardant. Puis après ça, Spirit. Et ça, le résumé de cette chanson-là, je sais pas, ça va dans mes tops. Là. Ah, c'est vrai qu'il est le fun. Il est vraiment bien fier. Je vais faire la compilation. Vert d'oreille. Sur cassette parce que il y a les compilations ici de résumé. Ben là, je ne l'enlèverai pas parce que ça va tout faire tomber les frissons. Mais compilation résumé chanté, saison 2 et la cassette 13 dramatisation de Merci, silence trompeur pour toi. Puis on va en faire d'autres. Bientôt, on en a d'autres qui sont enregistrés, des dramatisations de frissons qui s'en viennent. Fait que restez sur le qui-vive. Alors, bon, on a terminé avec puis là, il y a cet épisode-ci. Puis Gunjam. Fait que c'était notre mois du fan de foutage. Puis il y en a qui nous ont suggéré plein d'autres. Hein, si vous entendez ça, là, désolé. Sinon, je vais tenir... tu vas la tenir? Moi, j'étais pour dire quelque chose, puis j'ai dit Bruno va me sortir de quoi, là. Moi, puis peut-être, pendant le montage, tu viens d'entendre probablement un tutum-tiche, là. Ah, c'est vrai. C'est vrai, il faut que je fasse ça aussi. Tu fasses ça aussi. Mais je vous dirais, je te dirais à toi et à toi que ça a été une super belle année. Puis là, est-ce qu'on y va avec, parce que là, ça rentre un peu dans notre saison 3. Dans le micro. Présentement, là. Si tu t'entends plus, c'est parce qu'il n'y a plus de bruit dans le micro. Dans la mer. À tout le monde à qui j'ai dit cette expression-là, ça a tout pris 30 secondes. Puis une fois qu'ils ont compris, moi, ça m'a pas pris 30 secondes. Moi, le 30 secondes, c'est d'encaisser ce que tu as dit. Moi, tout de suite, ça a rentré. Tout de suite, j'ai tout de suite vu l'image. Moi, c'est de le procéder dans ma tête, le processus. Ça part d'un freaking pouce-mine, cette expression-là. Moi, quand j'ai entendu ça pour un pouce-mine, parce qu'on ne pouvait pas enlever les faces pour mettre les mines, puis la personne, pour la mettre, elle leur virer le crayon de bord, puis si tu pèses sur le bout, puis là, tu peux le rentrer sur le bout, ben c'est ça. Quand la mer est rouge, tu prends le chemin de boîte. Fait que moi, c'était ça, là! Mais quand tu réalises, c'est peut-être à moi que ça a pris 30 secondes, en fait, pour comprendre. Peut-être. Moi, je l'ai compris tout de suite, puis je me suis dit, oh boy, moi, le décalage, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je ris, je vomis, je fais quoi avec ça, là? On skip.
Ou on en parle encore? Ouais. En tout cas, ça va durer un bout. Ouais, on va en entendre parler. On va rester dans la boîte pour un bout. Alors, Bruno. Oui. On y va-tu avec nos highlights? Oui, on les a tous écrits sur un beau petit cahier. Go, mon Dieu. Oui, donc ça. Pour être sûr de s'en OK. rappeler. On n'a pas le choix là, de nommer qu'en partant, il nous est arrivé en cours de route une idée puis qu'on a décidé de mettre en place pendant notre dernier droit de la saison 3, le fameux et l'arrivée du fameux Patreon. Patreon, OK, je savais pas où tu t'en allais, mais oui, en effet. Ça aurait pu être tellement d'affaires. Oui, tu as raison. Parce que, saison 3, c'était une solide. C'était une solide année, puis encore là, nous, Bruno, on a commencé à dire, OK, on s'implante, on fait des affaires, on modifie, mais en même temps, on a gardé une formule, puis on s'est donné des thèmes, qu'on s'est dit, hey, on part-tu ça, la franchise, c'était une première fois de l'année. C'était pas si dépaysant que ça, par exemple, les changements qu'on a faits. Non, pas du tout. Non, ça a été vraiment bien. Mais le Patreon, écoute, cher Patties, Patreonneux, Patronneuse, ça a été vraiment pour nous une tentative. On savait même pas comment ça marche, le Patreon. On met ça comment. On a fait des essais. On s'est aperçu, moi, un mois, je l'ai mis, puis il n'était pas disponible pour nos. Ouais, c'est vrai, ça, c'est arrivé. Oui. Full disclosure, on va en parler. Ben oui, parlons-en. C'est ça qui est arrivé. Mais ça, on avait commencé, Patreon commençait le 1er octobre, on avait écrit ça sur les choses, tout ça, pensant que c'était quand même clair, mais on avait quand même seté le Patreon. Il était seté vraiment en plus des mois d'avance. Oui. Mais on a commencé à en parler en septembre, que ça venait pour le mois d'octobre. Ce qu'on ne savait pas, c'est comment les paiements de Patreon fonctionnaient. Ben oui, tout à fait. On est tous en train d'apprendre là-dedans. Et on a eu 7 membres qui se sont inscrits avant et qui ont payé un mois supplémentaire parce que après ça, c'est là que tout le monde est arrivé. Je pense que c'est Joe qui est arrivé de Déjà Vu puis qui disait, hey, vous savez, Patreon, nanana. Ouais, je pense que oui, oui. Puis là, on a checké. Puis en effet, tout le monde avait payé et avait payé un mois supplémentaire et on avait aussi dans ce mois-là la Ultima Muerte qui a été payée par Valou Olu, qui en avait eu un supplémentaire. Donc, on a pris un de nos prix qu'on avait prévu pour un mois plus tard. Puis on y a envoyé parce que techniquement, ça aurait été elle qui aurait été pigée là, pour ce mois-là. C'est ça, exactement. On ne trouvait pas que c'était juste. Et ça a fait en sorte que finalement, en bout de ligne, presque tout le monde a gagné un prix. Là, il y en a 2 qui n'ont pas gagné encore. Là, ça serait vraiment le fun que la magie fonctionne encore. Et pour vrai, on n'a jamais triché. Ça, c'est l'affaire. Là. On y a pensé, je vais l'avouer, j'y ai pensé, je l'ai proposé, puis ça, j'étais comme non. Mais pour vrai, c'est un gros hasard que jamais quelqu'un. Tout le monde a gagné quelque chose quasiment. Là. C'est vraiment. Moi, je capote. Tant mieux. Puis écoute, je suis sûr que ça ne se reproduira pas tant que ça. Là. On n'aura pas le choix pour la saison à venir. Il y en a d'autres qui vont gagner pour une deuxième fois. On n'aura pas le choix. À moins qu'on se rajoute plein de Patreonnés dans l'année. C'est ça qui est fucké. C'est que là, c'est que ça s'ajoute tout le temps en plus. On est rendu en ce moment à 29 contributeurs. Ça aurait été fun d'être à 30 pour faire saison 3, 30, mais on l'a rendu. Puis c'est correct comme pas 40 pour la saison 4. J'accepte. Un membre par mois, puis on a un mois gratuit de membres. Ben pourquoi pas, tu sais. Mais nous, on fait ça, là, puis on s'est donné beaucoup quand même là-dedans. Bruno s'est donné comme un malade avec les frissons sur le pod. Moi aussi. Mais tu sais, j'avoue que j'ai beaucoup moins de temps à investir. Donc, Bruno, lui, s'est donné corps et âme. Il a donné son corps pour la science de frissons sur le pod. Ben, pour la science de terreur sur le pod, c'est ça. La terreur sur le pod est devenue une production. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Puis là, on vous dit tout de suite, là, il y a plein d'idées dont on a discuté, donc ça a germé dans nos têtes. Et c'est sûr que là, les jeunes nous ont dit, on aime ça vous voir. C'est pour ça que présentement, tu nous vois. Là. On répond à la demande, mais attachez-vous pas trop à ça encore au cas où que ça marche pas. C'est ça, on sait pas. Mais c'est sûr qu'on a pensé, on s'est dit, pourquoi pas on fera pas une fois de temps en temps un show live ou quelque chose de filmé. Il est parti fou, lui. Ouais, j'ai comme dit à Bruno, écoute, si les gens nous demandent, tu sais ça, on est à l'écoute. Hein, parce que il y a des gens qui nous ont dit, à un moment donné, je me souviens très bien. Puis là, je fais un rappel vu qu'on fait un bilan. Première saison, moi je me souviens, là, c'est comme hier, mais ça fait déjà quelques années. C'est fou, là, Bruno. Des années! C'est fou, là. Je mettais les épisodes de Terreur sur le pod dans la première saison, peut-être début de deuxième saison. Je les mettais le samedi en 10h et midi. En ondes. Je me rappelle de ça. En ligne.
Alors, hey, moi, oui, il fallait que je te texte le matin à quelle heure tu le mets, puis tout oui, ça. tu me demandais à quelle heure tu vas être là, puis tout ça. Et là, à un moment donné, on a commencé à avoir des demandes. Hey, pouvez-vous les mettre à telle heure parce que moi, je fais de la route entre Montréal et Québec. J'aimerais ça l'écouter le matin parce que je m'en vais au gym ou peu importe c'était quoi. Puis là, j'ai dit, OK, bon, on le fera. Fait que moi, j'ai commencé, il s'est rendu maintenant standard, là. Je les mets en ligne, programmé toujours minuit quand vendredi devient samedi. C'est en ondes et je m'aperçois qu'il y a des gens qui l'écoutent la nuit parce que le lendemain matin, je me réveille. Parce que moi aussi, il y a du monde qui me le dit. Fait c'est que ça. m'a... Fait que là, je suis comme, wow, donc c'est devenu une habitude, on les a intégrés comme ça. Donc, c'est tout plein de choses en cours de route qu'on a rattrapé en sachant pas. Tu sais pas, mais quand tu as des demandes, donc on t'écoute. Puis là, Fake it until you make it. Fait qu'on est on fait les choses officiellement. Voilà, mais je vais aller une coche plus loin, Bruno. Oh. Fake it till you become it. C'est comme dans le trailer de Evil Dead. Fear what you'll become. Voilà. Tout. Encore une fois, Catherine Brunet. Voilà. Vive Catherine. Fait que, tu nous as dit... On aimerait peut-être vous voir plus souvent. C'est le fun d'avoir vos binettes, etc. Peut-être vous allez vous écœurer, là. Donc, tu as dit ça. Donc, ça se peut qu'on le fasse. Puis, le jour que tu seras écœuré de nous voir la face, ben, tu vas pas être écœuré de nous écouter. Là. Ça, c'est pas mal sûr, j'espère. Non, nos voix sont ben trop suaves. Oh, suaves. Voyons, Serge! Donc, ben oui, ça se peut que de temps en temps, tu nous vois faire des trucs filmés. Fait que, pourquoi pas. Puis, on verra pour la saison 4 comment ça va se passer. Ben oui. Mais là, alors, on les n'a autres pas fini nos highlights. highlights. Ouais, c'est ça. Les Patreons, sérieux, merci, vous êtes fins. Non, c'est pas... c'est pas vrai, là. Patreon, là, OK, on va vraiment mettre dans leur... on va beurrer sur leur toast. Oui. Tout ça, c'est grâce à vous autres en ce moment-là. Le matériel qui est ici. Tu sais, on s'entend que c'est pas du gros dernier cri, mais ça fonctionne bien. On s'entend bien. Ça enregistre bien. Puis c'est grâce à vous autres qu'on peut faire ça. Fait que merci. Là, honnêtement, moi, je tripe tête, puis ça m'encourage à vouloir que ce soit encore plus de qualité, puis d'en faire plus comme Frisson et Rétro. Ben oui, tout à fait, exactement. Puis pour une partie de manche de plastique aussi, merci beaucoup. Ça m'a aidé énormément. Je savais pas qu'il y avait ça. Oui, ben ça fait partie des c'est fois dur, des l'éclairage. choses. Oui, c'est dur, mais en même temps, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. On se fuck les yeux pour toi. Oui, fait que si je deviens semi-non-voyant, Bruno, on se sera donné énormément pour ça. Tant que t'es semi-non-voyant et non semi-croquant, tout va bien. Donc, un autre élément de notre saison, c'est la rencontre avec la gang du Podverse. Le 23 juillet. La même date que le lancement de l'album. 23 juillet. Ah, c'est une date importante pour toi. Ben, c'était juste un méchant gros hasard. Puis, tu sais, c'est deux dates où est-ce que... Hein? J'ai dit ça donnait comme ça, mais c'est merveilleux. Ben oui, puis aussi, c'est un moment où est-ce que... j'ai vécu comme une espèce de... I guess qu'il y a quelque chose dans l'air dans ce temps-là. Mais... pour vrai, tu sais, quand il y a eu le lancement, ça m'a pris 2-3 jours à descendre de mon petit étourdissement, comme de wow, qu'est-ce qui s'est passé là? Puis la même chose est arrivée avec le Podverse. Quand on est revenu, mon cœur était encore là-bas pendant comme 1 mois. C'était la première fois, c'était après pandémie ou fin pandémie. C'est pas encore fini per se, là, mais les mesures sanitaires étaient plus là. C'est ça, tu sais, mais tout le monde respectait le fait que, tu sais, avec mon traitement, il fallait que je fasse attention. Fait que, tu sais, j'avais mon masque, puis je gardais mes distances. Là, on avait préparé un lunch. Mais quelle belle journée! Je me rappelle, on était assis avec Seb, je parlais avec Seb, je me revirais de bord. Là, puis là, à un moment donné, Mick, il m'interpelle d'un bord, Capot qui était assis proche de l'arbre, puis Max avec ses shorts rouges. Tu sais, je vois tout ça, les livres, les chairs de poule. Il y avait 2 chairs de poule, dont un chair de poule. Alex, Chloé, Simon. Alec était là. Chloé, avec sa fille, était là aussi. Donc, il y avait plusieurs personnes du Podverse qui étaient là. La chick de blonde à Simon. Puis, oui, nouvellement maman et nouvellement papa. Elle était enceinte quand on est allé, ça veut dire? Tout à fait. Mon Dieu. Tout à fait. À chaud es-tu? Il me semble, je me souviens pas. Je me souviens pas non plus. En tout cas, ça a été super. On s'est rencontrés à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a fait de la route, Bruno et moi. Puis c'est un highlight. On a jasé. Puis là, on s'est rendu compte de crime. On est déjà rendu. Aller-retour, ça a passé le temps de le dire. Donc, quelque chose que j'ai jamais dit. Là, vous pensez que j'ai de la gueule?
Wow! Mais j'adorais ça, là. J'adorais ça que t'aies de la gueule, là. Mais en revenant, là, j'étais comme, oh my God, les rôles avaient comme switché. Genre, t'arrêtais plus de parler! Puis on avait apporté des cassettes de Samantha Fox, là, pour écouter, genre, Puis on n'a jamais rien écouté. Fuck all. On a, genre, quoi que c'est vrai qu'en montant, moi, la gueule m'a pas arrêté, par exemple. Oui, mais en même temps, c'est ça, c'est que on se reprenait sur tellement de choses, tellement on n'avait pas eu le temps beaucoup de se parler. Fait qu'à un moment donné, c'était comme un moment Oui, parce propice, que c'est ça là. le pire, c'est qu'on se parle pas. On se texte une fois de temps en temps. Je te texte une fois de temps en temps. Mais on n'a pas le temps de se parler. Tu sais, des fois, là, le monde, ils viennent me voir moi pour que je te dise des choses à toi. Comme c'est... Mais en même temps, c'est ça ce qu'on veut faire. Puis là, je le lance. Là. Si je le dis, c'est parce que ça va arriver. En tout cas, ça semble être la méthode. Mais allez voir si ça enregistre toujours. Ben oui, va voir Bruno, mais c'est pour la saison 4. Moi, je veux essayer de me trouver un moment pour un genre de réunion, un moment où on va pouvoir, Bruno et moi, là, c'est-à-dire on le fait des fois avant ou après nos épisodes, là, mais c'est quelque chose qu'on veut peut-être essayer pour la saison 4, de se donner peut-être un moment pour organiser nos choses. Mais malgré tout ça, ça roule bien, là, en toute honnêteté. Mais là, on remplissait un trou parce que j'étais pris avec mes fils. Oui, non, ouais, ben, en même temps, c'était pas si trop que ça, mais en même temps, c'est ça. Donc, Rencontre du Podverse, ça a été un bon élément. Aussi, quand on est allé voir Scream 6 ensemble, Bruno. Je l'aime encore plus. Hey. De semaine en semaine, ça augmente parce que c'est un remake de Scream 2, parce que... Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Comme c'était. Ouais, j'ai bien aimé, moi. J'ai une belle impression. J'étais content de voir Christiane. Oui, aussi. C'est vrai, ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai. Puis en même temps, ben, je pense que ça faisait peut-être le deuxième film qu'on allait voir ensemble au cinéma. Oui, parce que le premier, c'était le film de Steve. Oui, c'est ça, quand tu allais voir Hail to the Deadites, qu'on est allé voir à Ottawa. Puis après ça, pendant la pandémie, où on avait le droit d'aller au cinéma, mais qu'il y avait plein de mesures. Je me souviens, tu avais la chienne de ce moment-là. Ah oui, je capotais. Puis là, à la fin, on voulait plus partir aussi en plus. On parlait avec le gars, le monsieur, le gars qui travaillait au théâtre. Je sais pas si c'est le propriétaire ou en tout cas un gérant, exactement. Mais moi, c'était ma première expérience aussi. Un peu convention, ça avait l'esprit de convention, hein, Steve Villeneuve, c'est toujours ça que pensé, là, avec Martin Bruyère. Non, là, vraiment, tu sais, c'était une belle... Moi, je retiens ça, je me dis, waouh, c'est vraiment cool. Puis encore, mon écran de veille de mon téléphone, c'est l'urinoir où il y avait quelque chose en lien avec Soylent Green. OK. J'attendais avant d'avoir une réaction parce que je savais pas où on s'en allait. Je suis comme on enregistre. Non, mais écoute, je sais pas. Il y a des bulles magiques à un moment donné quand tu vis quelque chose, puis quand tu repasses après, tu te dis, hey, il y a quelque chose de le fun qui me reste de ça. Mais moi, ce trip-là d'aller voir Hail to the Deadites au Mayfair, Ottawa, je sais pas, là, c'était dans un temps bizarre, mais c'est une belle petite ballonne pour moi que j'ai encore en cœur, cet événement-là. Donc oui, mais Scream 6, c'était aussi la première fois qu'on allait voir un film vraiment au cinéma, qui était un film qui venait de sortir, là, parce que c'est un documentaire. Et aussi payé par TSLP, par les Patreons. Ça, aussi, c'était notre première dépense. Mais Bruno, je t'annonce que pour la saison 4, ça ne sera pas la dernière fois. Non, ben c'est ça, parce que ça va venir avec le... Ça vient avec ça, puis je te dirais que là, on verra, là, vous annonce rien, mais j'aimerais ça de faire des fois des petits coucous brefs après film. Des petits coucous brefs après film. Genre, on va voir un film, puis on fait un petit coucou bref pour nos Patreonneux. Ah! On va faire que si tu veux. Alors voilà, ça se peut qu'on fasse ça pendant l'année. Donc, est-ce que tu avais d'autres highlights? Moi, c'est pas mal ça. Donc, Patreon, Rencontre du Podverse, Scream 6, Host qu'on a pour la première fois qu'on a enregistré un film après l'avoir vu ensemble. Ben, je vais faire des petits remerciements rapides. Moi, on va les faire tout de suite parce que y a des gens que j'ai comme pas nommés, moi, dans l'affaire. Puis je pense qu'il y en a aussi que tu fais. Mais tu sais, on a des collaborateurs, collaboratrices. Ben là, c'est collaboratrice en ce moment. Bientôt, peut-être collaborateur. Là, ça a l'air comme si quelqu'un dans la gang allait changer de sexe. C'est pas ça du tout, OK? C'est 3 filles pour l'instant. Il va peut-être avoir un gars qui va s'ajouter, on va voir. On verra là. Mais on a 3 auditrices qui nous ont beaucoup aidés durant l'année. Je veux remercier Stéphanie Paquette, Janice Cournoyer et Valou Olu qui m'aident d'ailleurs avec le groupe Frisson pour Valou et Steph. Steph qui a fait plein de projets avec moi. Elle embarque dans tout, tu sais, comme pour essayer des trucs. Puis
avec Frisson, on va peut-être avoir un podcast qui s'en vient. En tout cas, ça se concrétise aussi. Tu sais, plein de projets. Janice qui fait nos dessins. Oh, tu sais, je vous remercierai jamais assez. Je veux remercier Dave Turcotte-Lafont aussi, spécialement parce que c'est quelqu'un qui est excessivement loyal avec nous autres. Je trouve que c'est toujours donnant-donnant. On donne, on reçoit avec lui et c'est très apprécié. Il nous fait confiance aussi avec le projet de livre audio qui est en production en ce moment. Oui. Et c'est le prix à gagner pour le mois du fan footage qu'on va faire le tirage bientôt. Absolument. Je veux remercier Marc Boisclair, bien sûr, d'Horreur Québec, notre partenaire. Lucas Jalbert pour des raisons que je ne peux pas encore dire, mais ça s'en vient. Je veux remercier aussi mon beau-frère Derek. Toi, Derek, toi. Parce que c'est lui qui a monté mon ordinateur au début du podcast. Parce que ça n'allait pas bien, l'édition au début, je rushais. Puis il m'a vraiment fait de quoi de rapide. C'est lui qui m'a prêté aussi la projection pour setter le salon puis tout, pour que ce soit beau comme ça. Fait que merci beaucoup, Di, qui nous écoute en plus. Participant des FSLP, le podcast, je l'ai déjà dit. Je veux remercier Alain Cummings aussi, qui est mon ami Frisson, que je vous avais dit, que je vous ai parlé souvent, qui m'a remis le site, qui nous a remis le groupe Collection Frisson, des groupes Livres Frisson, là, j'ai rajouté petit 90, comme je te disais, là, qui a été, dans le fond, une méchante visibilité là, pour Frisson sur le pod, c'est sûr, là, mais qui rapporte beaucoup pour Terreur sur le pod parce que ça l'a mis des yeux sur notre podcast. Fait que merci beaucoup, Alain, et merci à toi et toi pour tout. Exactement. Puis moi, je vais faire des remerciements à tous nos contributeurs, à tous les gens qui participent avec nous, qui se lancent de bonne foi avec nous en disant on va aller s'amuser avec TSLP. Puis merci aussi à ceux qui ont participé à Rétro Terreur parce que moi, je me suis lancé dans quelque chose en me disant je fais des essais. C'est encore un work in progress, Rétro Terreur, parce que je veux essayer de voir comment je vais le modeler, le travailler. C'est toujours un work in progress, là, mais j'essaie de faire quelque chose. Puis mon but premier avec ça, c'est de faire découvrir des films d'horreur peut-être un peu plus vieux qui ont une valeur peut-être des fois historique. Des fois, c'est une valeur peut-être plus... l'historique, je pense que c'est peut-être le plus gros élément que j'ai voulu faire avec Rétro Terreur, mais c'est surtout de rencontrer des gens qui ont peut-être des passions pour un domaine, pour un genre, puis qu'ils vont faire aussi apprendre plein de choses. Moi, j'adore là, faire des recherches, Bruno le sait, pour nos films qu'on va couvrir, mais aussi pour Rétro Terreur. Puis les gens qui viennent, qui m'en ajoutent en plus, je suis comme « wow ». Donc, surtout, et là, prépare-toi, surtout le dernier qui va probablement sortir là, sous peu avec Jonathan Nadeau. Je savais pas à quoi fallait que je me prépare. Jonathan Nadeau. Okay, voilà. Tu vas compter, Jonathan. Voilà. Wow, j'ai les mains moites. J'étais comme, OK, faut-tu falloir que je dise faites de beaux cauchemars? Va-tu falloir que j'embarque à parler du mien? Tu vois, on fait quand même un peu semi du live présentement. Là. Donc, on ne sait pas, des fois. Puis, moi, par le fait même, je veux remercier Chloé qui a quitté Horreur Québec il n'y a pas longtemps. Mais je veux le remercier particulièrement pour la trilogie qu'elle a faite avec moi dans Frisson parce que c'était la trilogie tough à faire. Puis, je pense que c'est grâce à elle que les épisodes fonctionnent. Donc, merci, Chloé. Oui. On va faire le bonhomme de neige bientôt. Oui. Merci à toi pour, en fait, l'épisode aussi qu'on a mis pour la première fois sur YouTube de Cabinet du Dr. Caligari. OK, mais pourquoi tu me remercies, moi? Ah, parce que c'est moi qui l'ai fait avec toi. C'est toi qui l'as fait avec moi. Et aussi, merci à tous mes invités jusqu'à maintenant de Rétro Terreur aussi. Là, je ne veux pas faire de parti pris, mais merci à Marc-André Lapalisse. Merci beaucoup. Moi, je vais enregistrer avec lui aussi bientôt. Oui, donc merci à Mick aussi qui est venu faire un épisode avec moi. Alec. Ils ont tous venu avec moi aussi. Joanne. Ah, non, pas moi encore. Encore Joanne, mais sûrement que ça va dans tes plats peut-être. Je sais pas si ça va aimer ça, des frissons, par exemple. Je sais pas. On va voir. On verra. Mais là, j'espère que j'oublie personne. Mathieu, mais c'est parce que Mathieu, c'est pas encore en ligne. Sérieux, tous les invités, moi, je vais en oublier. Fait que je les nomme pas toutes, mais ils savent ceux qui sont venus et ceux qui vont venir aussi pour Frissons sur le pod. Écoute, puis pour Terreur sur le pod. Tout le monde. Merci à tous. Ouais. Puis vraiment, c'est super apprécié. Et merci à tous ceux aussi qui partagent nos épisodes, qui commentent sur les médias sociaux. Qui mettent des 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui, merci Bruno d'amener ça aussi. Donc, merci à tous pour
pour vos beaux mots que vous nous envoyez. C'est vraiment du gaz dans le tank. Puis merci à tout le monde, autant là, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, vraiment, et sur YouTube aussi, puis à nos auditeurs aussi qui sont à l'étranger, parce qu'on en a des auditeurs à l'étranger, puis j'ai eu la preuve, parce qu'il y en a qui nous ont écrit pour nous dire « Hey, moi, je suis en France, moi, je suis en Suisse. » Donc, on sait que... Oui. Imagine-toi. Ah non, mais j'ai visité la Suisse pour voir ce beau pays. Je sais. OK, oui, c'est vrai. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc, ben oui. Alors, merci pour ça. Puis, est-ce que j'oublie des choses? Là, en ce moment, on va dans les remerciements. Switcher de saison. Oui, on switch de saison. Ouais. Fait que, pour une dernière fois, à la saison 3, faites de beaux cauchemars!